tout, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Je dis enfin parce que, eh ben oui, vous avez des vidéos plus ou moins régulièrement, mais il faut savoir que ça faisait quand même un sacré moment que je n'avais pas tourné, puisqu'en général quand je les tourne, j'en tourne plusieurs d'affilée. Aujourd'hui on va commencer par un book haul parce que c'est bien que je me remette en jambes, tout ça, ça peut être super sympa. Et eh bien j'ai pas trop acheté hein, sincèrement ces derniers mois. Comme vous savez, avec la rénovation de la maison, voilà, il y a des priorités. Donc je n'ai pas beaucoup acheté, fière de moi, mais par contre j'ai toujours une palle énorme parce que je n'arrive pas à lire, pas fière de moi du tout. Bref, trêve de blabla, on va commencer ce book haul qui n'est pas énorme parce que je crois que j'ai que 8 livres à vous présenter sur plusieurs mois, je suis quand même super fière de moi. Je vais d'abord vous présenter des livres dont je n'ai jamais entendu parler parce que j'ai eu quelques mois mouvementés avec le Covid. Moi j'étais pas confinée vu que je suis pharmacien, ça a été un petit peu compliqué, surtout que je devais racheter l'intégralité de l'officine et que bouger les banques, les assurances, etc. pendant le Covid avec des gens qui confondent télétravail et télé, ça a été excessivement stressant. Il faut savoir que j'ai signé le mercredi 1er juillet et que jusqu'au vendredi, je n'étais toujours pas sûre de pouvoir signer puisque j'avais tous les accords mais que les actes écrits, les bêtes petits papiers, n'étaient pas faits. Donc j'ai vécu une période excessivement stressante et j'avoue que j'ai eu extrêmement du mal à lire. Donc voilà, je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. C'est une période très compliquée pour moi en ce moment. Je suis donc désolée, encore une fois, je suis pas hyper présente et du coup tout est sorti livresque et tout, j'avoue que j'ai un petit peu laissé tomber depuis le début de l'année parce que ça n'allait pas en fait tout simplement, j'ai beaucoup de choses à gérer parce que en plus de mon officine, je dois gérer l'entreprise de mon compagnon. Et voilà, franchement ça fait beaucoup, plus les travaux de la maison etc, j'avoue que ça fait beaucoup. Je vais essayer de me remettre voilà, plus à fond dans la lecture. J'espère retrouver plus de goût aussi à la lecture parce que j'ai eu un petit peu de panne livresque, voilà. Faut quand même l'avouer. Et donc j'espère retrouver un peu plus de goût à la lecture et puis pouvoir vous refaire des vidéos un petit peu plus sympas parce que là j'enchaîne des updates lecture, c'est sympa, mais j'ai envie aussi de faire un petit peu autre chose. On commence donc tout de suite avec des livres qui ont croisé ma route lorsque j'ai fait mes courses. Je n'aime pas acheter des livres à Carrefour, je trouve que c'est pas cool par rapport à mon libraire, mais là honnêtement j'étais pas bien et je pense que j'avais juste besoin voilà, de me vider la tête et j'en ai 2, 3, 4, je sais plus, enfin c'est sur 2 fois, hein, sur deux fois les courses différentes qui m'ont fait de l'œil. J'avais entendu parler, hein. Donc la première ça s'appelle La ville sans vent par Éléonore Belleville-Poix. La couverture elle était trop belle, franchement moi j'ai pas pu résister. Alors moi je sais pas vous, mais moi des couvertures comme ça il faut que je les prenne dans les mains. Donc de quoi ça parle, j'en ai aucune idée, je me souviens plus. Alors à 19 ans, l'Astyanax, ou quelque chose comme ça, elle a un nom bouché dehors hein, par contre. L'Astyanax, ouais. Et elle termine sa formation de mage, ça c'est très bien. Et elle s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse... Ah non, c'est un mec, je croyais que c'était une fille. Ah bah voilà, c'est un mec, l'Astyanax. Le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Voilà, moi j'ai adoré l'arrière, un mage, une guerrière qui aime bien se foutre dans les emmerdes, etc. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu, lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. À mon avis, ça va être un petit peu classique hein, quand même du genre du mage et de la guerrière qui n'ont... Voilà, 2 personnages que tout oppose, qui n'ont rien à faire ensemble et puis qui finalement vont devoir bosser ensemble et que finalement ça va super bien se passer. La trame elle est assez classique je pense, n'empêche que ça a l'air trop cool. Comme j'ai pas suivi du tout les chroniques et tout dernièrement parce que j'ai pas eu le temps, je sais pas si c'est bien. Mais en tout cas, ça me tente bien. Ensuite, alors lui aussi m'a fait de l'œil. Hop, j'enlève parce que c'était trop moche ce petit papier là. Addictif, imprévisible et magistral. On est content, mais n'empêche que c'est moche sur un livre. Bref, il s'agit de Four Dead Queens par Astrid Scholte ou un truc du genre. Et c'est paru chez Casterman. Hachette roman, j'ai oublié de vous le dire.
Donc c'est pareil, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça me parlait bien. Alors je sais pas si vous avez vu les couvertures un petit peu à la Red Queen et compagnie comme ça, la reine du Tirling, etc. Je pense qu'on est dans de la fantasy là aussi. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais, et ça fait 4, 3, 2, 1, trop fort. Bon bref, j'ai pas envie de lire la suite, c'est de la fantasy, ça a l'air super bien. Je n'ai absolument aucune idée de combien de tomes il y a, c'est un beau bébé. Ouais, il fait quasiment 600 pages. Si certains d'entre vous le lu, je suis preneuse d'avoir des avis. Enfin, de toute manière, c'est un petit peu tard hein, parce que je l'ai acheté, donc il va bien falloir que je lise. Ah, j'adore. Il y a une carte au début. Ça, par contre, j'aime bien. Je trouve ça super classe. Ensuite, 2 romans que j'ai achetés, mais bon, bah voilà. Là, c'était un incontournable parce qu'il s'agit du nouveau Franctillier. Moi, les Franctilliers, je les achète tous chez Fleuve Noir. Et je crois que j'avais foutu mon livre à l'envers. Et sincèrement, et quand même, ils le font exprès, quoi. Comment vous voulez que je sois pas perturbée, moi, avec ça, hein? Donc du coup, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois Fleuve Noir à l'envers. Je dis mais merde, t'as mis ton livre à l'envers. Donc je le mets comme ça. Et là, je dis bah non, tu l'as mis encore à l'envers. Et là, 3 heures plus tard, Sandra, elle y est toujours. Donc sans déconner, les gars, c'est pas cool. Donc c'est un Franctillier et ça s'appelle Il était 2 fois. Donc est-ce qu'il y a 2 histoires? Je ne sais pas, j'ai pas lu l'arrière encore. Il y a une jeune fille qui disparaît en ne laissant comme trace que son vélo pesait contre un arbre. Bon, c'est pas de bol. Le drame agite une petite ville au cœur des montagnes et percute de plein fouet le père de la jeune fille. Bah ouais, tu m'étonnes. Le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ce pas le mène à l'hôtel de la Falaise. Le propriétaire lui donne accès à son registre. Ah si, j'avais lu ça. Et lui propose de consulter la chambre 29 au 2e étage. Et en fait, il s'endort et je crois que c'est ça. Il va se réveiller parce qu'il pleut des oiseaux morts. Et il se trouve à présent au rez-de-chaussée alors que sa chambre était au 2e étage, dans la chambre numéro 7 quand il était dans la 29. Il se rend à la réception et il apprend qu'il est en 2020 et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu puisqu'on est passé de 2008 à 2020. Bref, c'est du Franctillier, je pense que ça peut être génial comme d'habitude, ça peut être hyper recherché et sortir des sentiers battus. Donc franchement, il me donnait trop envie. D'ailleurs, je l'ai acheté en double parce que j'en ai pris un pour mon père aussi. Ensuite, j'ai aussi acheté le dernier Hunger Games, sincèrement, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur par Suzanne Collins. Je crois que ça se passe après, ça fait 603 pages et vous en saurez pas plus parce que j'ai pas lu la 4e de couverture et j'ai pas l'intention de la lire. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est toujours aussi joli à l'intérieur, bon, il y a des petits détails qui font plaisir. Là, les débuts de chapitre. Donc en tout cas, je suis hyper contente de retrouver un Hunger Games, sincèrement, j'avais adoré cette série, donc bah ça c'est trop cool. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps de le lire, mais c'est trop cool. Livre suivant, c'est un livre, voilà, j'en ai complètement rien à foutre, hein, puisqu'il s'agit d'un livre qui m'a été envoyé par France Loisirs, puisque dans mon grand désespoir et surtout dans mon overbookage du printemps, bon voilà, je n'ai pas pensé à commander mon livre France Loisirs du trimestre, malgré leur... nombreux rappels, et ils m'ont gentiment envoyé un livre, sauf qu'au lieu d'envoyer un livre, vous voyez, dans le style de ce que vous lisez habituellement, ils m'envoient une romance, Martine Delhomme, l'impossible pardon, par France Loisirs. Le genre de truc dont j'ai strictement rien à foutre, je m'en fous de ce qui va lui arriver à la nana et de ses amours impossibles ou de son impossible pardon, etc. Je m'en cogne. En tout cas, si certains d'entre vous l'ont lu et me disent mais si lis-le, c'est bien, il y a un peu d'intrigue et tout, tu verras, c'est sympa, bah n'hésitez pas, hein, parce que sinon, bah je sais pas, je vais peut-être le revendre si ça intéresse quelqu'un. Voilà, vous me le dites, vous n'hésitez pas à me le dire, sauf s'il est bien. Sinon, bah oui, je vais le revendre, je peux quoi en foutre. Donc ça en fait c'était un faux vrai achat ou un vrai faux achat comme vous préférez. Par contre, un livre que j'ai acheté, elle se reconnaîtra, la dame qui m'a dit qu'il fallait absolument que je l'achète en commentaire, mais je suis une faible femme, alors je l'ai pris parce que la couverture elle était trop belle, et que ça s'appelle Le rêve de la licorne et que c'est écrit par Martine Herman, et qu'à mon avis c'est de l'auto-édition, ou alors c'est une toute petite maison d'édition. Ah mais il y a des dessins, ah super, j'avais pas vu mais en fait il est illustré ce livre, oh, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est trop choupi. Comme vous voyez, il y a des licornes. Hein. Genre, ça vous ferait peut-être plaisir d'avoir un mot d'histoire, non? Donc on va rencontrer Menuisette, je crois, qui va de se retrouver en fait embrigadée dans une aventure où elle va devoir faire équipe avec un mercenaire, un voleur, je crois, un demi-humain. Alors on sait pas l'autre demi ce que c'est par contre.
un nain et un grand loup des rêves. Ça c'est cool, il y a des loups dedans. À moins que le loup ce soit juste une caste ou un clan d'humains, je sais pas. En tout cas, ils vont rechercher un artefact qui a appartenu à un sorcier légendaire, certainement dans le but de sauver le monde, je suppose. Un groupe d'aventuriers, un trésor et une quête. Voilà. C'est revisiter un grand classique pour l'acheminer vers une finalité initiatique qui l'est beaucoup moins. Je sais pas, est-ce que ça reprend un petit peu le mythe d'Arthur, je sais pas. En tout cas, il paraît que c'est bien. Je crois que c'est relativement jeunesse. Il y a des licornes, donc ça c'est trop cool. Et donc, comme Nathanaël, elle m'a dit qu'il fallait le lire, moi je le lis, voilà, tout simplement. Enfin, je l'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté. Ensuite, et pour terminer, je voudrais vous présenter mes petites pépites chéries que j'adore. Alors, je vous explique. Le tome 1 m'a été envoyé en service presse par son autrice en numérique. C'est vrai que je lis pas normalement en numérique, mais bon bah là je me suis laissée prendre parce que ça avait l'air vraiment bien. Et en fait ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps, que j'avais pas autant admiré, apprécié, été happée par un livre de fantasy. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça s'appelle L'étoile de Lorilo et c'est par Déborah Pérez aux éditions Pierre Philippe, une petite maison d'édition suisse je crois. Donc ça c'est le tome 1 et comme j'ai adoré, je l'ai acheté en papier et j'ai acheté le tome 2 qui est ma lecture en cours. Voilà, j'en suis du coup une petite moitié. Et honnêtement, je vous en reparle tout de suite après pour moi et un peu plus tard pour vous dans un prochain Depth Lecture. Mais j'ai adoré, c'est un coup de cœur phénoménal pour cet univers de dingue qui est hyper difficile à résumer. Mais je vais quand même essayer. Vous allez rencontrer Owen qui est l'héritier du trône. Donc c'est une sorte de créature en fait qui décide qui devient l'héritier. Ils sont deux frères et une sorte de créature, je peux pas trop vous en dire dessus, qui va décider lequel des deux frères va monter sur le trône. C'est pas l'aîné forcément. Et donc en fait il va lui arriver quand même pas mal de mésaventures et il va être quelque peu déchu. Et il va devoir sauver son pays, son trône, etc. Mais l'univers il est dingue, il y a des dragons, faut le savoir. Enfin il y a un dragon qui arrive au deuxième tome et c'est trop cool. Et puis surtout, vous avez Zoe Lysander qui est une pirate et qui est le personnage de fantasy le plus génialissime que j'avais lu depuis longtemps. Bref, l'univers est dinguissime, les personnages sont extraordinaires, vous avez juste envie de savoir ce qui leur arrive. En plus, l'autrice elle est hyper sadique, donc sincèrement, si vous aimez la fantasy, n'hésitez pas, c'est super trop génial. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un petit book haul, donc j'avais pas grand chose à vous présenter, donc c'est déjà fini, hein, tant pis. Mais je vous propose qu'on se retrouve très vite pour un prochain update lecture, et je vous promets que d'ici juillet-août, je vais essayer de me replonger un petit peu plus dans les sorties livresques, même si juillet-août en général c'est un petit peu nul. Et puis aussi, faire un petit peu, je sais qu'on m'a demandé de présenter ma palle. Ça va prendre un certain temps, hein, je sais pas, vous savez dans quoi vous vous engagez, mais on me l'a demandé plusieurs fois, donc pourquoi pas. Et puis d'autres styles de vidéos. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je les lis tous, j'essaye d'y répondre. Et le problème c'est que des fois je crois que j'y réponds et puis en fait j'y ai pas répondu, je m'en rends compte plus tard, donc je fais qu'après. À toutes et à tous, je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!